mais aussi, et c'est capital dans cette émission, 5 libraires qui viendront nous faire partager en deuxième partie de soirée leur coup de cœur de la saison. Et je vous propose de les applaudir tout de suite, ces libraires. Vous allez voir, ils viennent de toute la France. J'accueille Valérie Lelouarn de la librairie du Renard à Paimpol. Bonsoir Valérie, vous en faites installez-vous, précédée par Marie Nardin de la Taverne du Livre à Nancy en Lorraine, Inès Lavigne du Bookstore à Biarritz, Lucille Frassi, l'heure des mamans, c'est à Versailles, et puis au milieu de ces dames, Mathieu de Montchalin. Le patron, ici, de l'Armitière. Merci beaucoup, mon cher Mathieu de Montchalin, de nous accueillir chez vous ce soir dans cette magnifique librairie, l'Armitière, à Rouen. La grande librairie, dernier numéro avant la rentrée. Mais quel numéro? Une grande librairie qui donne des envies de grandes vacances. Nous sommes toujours à Rouen, dans la librairie L'Armitière, et 5 libraires venus de toute la France viennent de me rejoindre. Inès Lavigne, bonsoir. Bonsoir. Inès Lavigne, vous vous êtes levée très très tôt ce matin car vous venez de Biarritz. Oui, Biarritz, où vous tenez la librairie Bookstore depuis maintenant 2 ans et demi. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Marie Nardin, bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez tout droit de Nancy. C'est ça. Où vous avez fondé la Taverne du Livre, librairie qui fêtera au mois d'août ses 3 ans. Et vous avez notamment inventé ce concept du speed booking. Oui, vous nous avez inspiré. Lucille Frassi, bonsoir. Bonsoir. Lucille Frassi, vous aussi, vous présidez aux destinées d'une toute jeune librairie. Elle s'appelle la Librairie des Mamans. Vous l'avez créée à Versailles il y a un petit peu plus de 3 ans. Voilà la preuve qu'il y a quand même aujourd'hui en France beaucoup de jeunes libraires dynamiques et inventifs qui n'hésitent pas à se lancer dans l'aventure. Valérie Lelouarn, bonsoir. Alors vous, Valérie Lelouarn, c'est à Paimpol, en Bretagne, que vous avez lancé la librairie Du Renard, il y a 10 ans. Et le Louarn, qu'est-ce que c'est le Louarn en breton? C'est un animal plutôt roux, avec une longue queue et puis des petites oreilles comme ça. Voilà. Valérie Renard qui lance la librairie Le Louarn, ou l'inverse, comme on voudra. C'est à Paimpol, en Bretagne, du côté de chez Éric Orsena. Et puis notre hôte ce soir, Mathieu de Montchalin. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ce soir, d'avoir permis à cette émission d'exister, à cette troupe de venir. Nous sommes donc à l'Armitière, à Rouen, librairie que vous aviez repris en 1996. Exactement. À l'âge de 28 ans. Oui. Beau parcours. C'est gentil de citer ma date de naissance. Il y en a qui calculent vite, je sais. Bon, chacun d'entre vous est venu ce soir avec 2 coups de cœur. La rentrée, c'est vous, les libraires, qui nous donnez envie partout, tous les jours, de lire un livre français, un livre étranger. Allez, on va commencer avec peut-être, meilleur roman étranger de l'année. Inès? Oui, moi j'ai choisi de vous parler du livre de Laura Kachishk, Esprit d'hiver. Alors pour être honnête, au départ j'avais choisi de parler de Confiteor, mais le livre est tellement formidable qu'il avait déjà été choisi. Ce qui était une bonne nouvelle, puisque ça me permettait de parler de celui-ci qui était aussi un excellent livre. Alors, Laura Kachishke, aux éditions Bourgois. Tout à fait. Pour quelle raison ce livre-ci vous a-t-il happé autant, Esprit d'hiver? La particularité de cette auteure, c'est qu'elle fait toujours planer le doute, elle gratte un peu le vernis du couple idéal, de la famille parfaite. Et je trouve que dans celui-ci, elle réussit particulièrement à nous manipuler. On sent dès le départ qu'il y a quelque chose qui plane. On est le jour de Noël, dans une famille aux États-Unis. Les préparatifs s'annoncent, la mère se lève avec une idée en tête, quelque chose est venu avec nous de Russie. Et à travers les préparatifs, on va connaître l'histoire de cette famille qui a adopté une enfant en Russie, famille aimante, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Quelque chose, on ne sait pas, c'est formidable ce livre, ça peut être le mal, ça peut être une ambiance, quelque chose est venu avec nous et ça va grandir page après page. Tout à fait. Il y a un petit côté Stephen King chez Laura Kachishke, mais alors version extrêmement littéraire, peut-être encore plus que chez King? Ah oui, extrêmement littéraire, extrêmement bien écrit. Ça termine, on est complètement abasourdi. Alors attendez, vous ne dites rien là? Non, je ne dis rien, c'est promis. Grand suspense. Esprit d'hiver, ça c'est votre première préconisation tout de suite dans la valise Laura Kachishke, romancière américaine que l'on aime beaucoup dans cette émission. Marie Nardin, à Nancy, qu'est-ce que vous nous conseillez côté littérature étrangère? Alors moi j'ai décidé de vous présenter Jonathan Coe avec Expo 58. On va suivre Thomas Follet qui va être envoyé excusez-moi, je suis un peu perdue, qui va donc représenter le symbole britannique dans cette expo universelle de Bruxelles.
Et on va lui demander, voilà, petit à petit, le roman est intéressant parce que il va amener ce personnage dans un roman d'espionnage où Jonathan Coe a réussi à reprendre tout ce qui est important dans ce roman d'espionnage. Il va se moquer des services secrets anglais, il va se moquer des mauvaises manières américaines. Et en même temps, il y a... Avec cet humour très corrosif qui est le Exactement. sien, qu'on adore. Mais alors attendez, je rentre dans votre librairie, j'ai entendu, ça me plaît bien, cette histoire d'espionnage sur fond d'exposition universelle. Allez, et je vous dis, Madame la libraire, donnez-moi une bonne raison, une seule bonne raison de me jeter sur le livre. Laquelle? laquelle il est hilarant et en même temps très sensible. Eh ben voilà. Expo 58, le nouveau roman de Jonathan Coe chez Gallimard. Ça, tout de suite dans la valise. Là aussi, c'est des valeurs sûres hein, de ce côté-là. Valérie Leloirne, à la librairie du Renard, à Paimpol, côté étranger, dans les romans sortis cette année, qu'est-ce que vous nous conseillez? Moi, je vais conseiller un livre qui s'appelle « 6 femmes au foot ». Tiens donc, je ne connais pas celui-là. De quoi s'agit-il? De Luigi Carletti. Et ben en fait, on est dans l'Italie contemporaine, celle de Berlusconi. On est dans un grand stade de Milan, là, le stade San Siro, je ne le connaissais pas avant. Hein. Et alors, vous êtes footeuse, vous? Ah non, pas du tout. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça, parce que comme j'habite pas très loin de Guingamp, si, j'aime bien quand même. Voilà, Alors, je me même suis si intéressée récemment au football. Et même si on n'aime pas le football, Ah, on rentre si dans on ce n'aime roman. pas le football, il faut lire ce livre, et si on aime le foot, on lit aussi ce livre. Alors, continuez. Alors, donc on est dans ce stade, c'est le jour du match que tous les Milanais attendent, c'est l'Inter de Milan contre le Milan AC, et on va pénétrer, donc il y a une ferveur, hein, il y a de la clameur, il y a du bruit, il y a de la foule, c'est vertigineux parce qu'on est dans les gradins, donc on voit les joueurs en bas, et puis on va rentrer dans ce stade avec 6 femmes qui sont là pour des raisons tout à fait différentes. Et ces 6 femmes, elles ont un point commun au début, c'est qu'elles ont toutes des prénoms en A, elles sont italiennes, c'est peut-être pour ça. Et puis on va, il y en a une, elle est femme d'entrepreneur parvenue, il y a une femme flic, il y en a une qui est commentatrice brésilienne, il y en a une qui est dans un fauteuil roulant et qui passe son temps à tenir des propos xénophobes, il y a une veuve un peu éplorée, et puis il y en a une qui est un peu particulière et un peu mystérieuse, qui va être le fil rouge de tout ce livre, parce qu'il y a du suspense quand même. Très bien. 6 femmes au foot, donc c'est aux éditions Liana Lévy et c'est signé Luigi Carletti. Ça va tout de suite dans la valise. On va vous garder le vôtre, mais vous pouvez le mettre aussi. Patron, Mathieu de Montchalin, je dis patron, vous êtes chez vous ici. Ah oui. À l'Armitière, On est chez Rouen. vous ce soir. À l'Armitière à Rouen, côté dans le rayon étranger, qui est très bien garni. Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients? Alors écoutez, moi j'ai choisi, à mon avis, l'archétype du roman pour les vacances d'été. Ah. Il a tout du roman. Qu'est-ce que c'est que l'archétype du roman pour D'abord, l'été? il a 950 pages. Oui. Donc pour Eric Orsena, qui n'a qu'une seule place pour un seul livre dans sa petite voiture, C'est celui-ci. au moins il tiendra plus longtemps que avec un petit robe grillé. La deuxième chose, c'est que ce livre, c'est une fantastique aventure. Ce livre, c'est également une histoire avec le petit H et le grand H de l'histoire. Je vois où vous voulez en venir. Et C'est pas écrit par un Anglais qui vit en Irlande, qui était sur ce plateau il n'y a pas très longtemps. alors oui, et enfin on verra tout à l'heure, mais il se trouve que j'ai choisi 2 livres de 2 auteurs qui étaient sur votre plateau le même jour, la même émission. Vous vous rendez Une compte? émission que je n'ai pas regardée. Le voilà, le petit chef-d'œuvre. Alors c'est Mathieu de Montchalin qui le dit. Tim Willox, Ouais. c'est chez Sonatine. Je trouve que c'est parfait pour lire ça, et vous verrez que... Alors une vous raison serez- littéraire, parce que vous nous avez donné des bonnes raisons. Ah oui, alors, une raison littéraire. S'il y a une raison de faire attention au traducteur d'un livre, c'est ce livre. Le traducteur s'appelle Benjamin Legrand. C'est quelque chose auquel je fais rarement attention, mais quand j'ai lu le texte, quand j'ai vu la précision, le style, la capacité, moi ça m'a rappelé un peu le parfum de Susskind, ça m'a rappelé... vraiment, il y a une capacité à vous emporter, et je me suis dit, ça devait être magnifiquement écrit en anglais, et le type qui a traduit ça est un génie. Et donc c'est Benjamin Legrand. Je ne sais pas s'il a écrit des romans Les traducteurs en français, sont mais il est aussi des incroyable. auteurs. Tim Willox, Les 12 enfants de Paris, gros livre formidable aux éditions Sonatine. C'est la réconciliation du roman historique et du grand roman d'aventure. En plaisantant, je disais c'est Alexandre Dumas, revu et corrigé par James Ellroy, mais on n'est pas loin quand même. L'heure tourne, mesdames. Allez, la littérature française, Lucille, Frassi. Côté littérature française, qu'est-ce qu'il y a à l'heure des mamans à Versailles? Alors moi, c'est vraiment le livre qui m'a marqué cette année. C'est La Belle Image d'Arnaud Rickner.
C'est l'histoire d'une rencontre en fait entre deux hommes. L'un sort de prison et il va écrire une lettre à un universitaire qui va répondre à cette lettre et ils vont entamer ainsi une correspondance. Alors ce qui frappe en fait dans les lettres de ce prisonnier, c'est que c'est un homme qui est arrivé à une sorte d'extrémité lucide de sa vie. Il sait pourquoi il a purgé sa peine, mais il sait aussi qu'en quittant cette prison, il va en rejoindre une autre, celle de la société dans laquelle il n'a pas de place. Et en face de lui, le correspondant est un homme qui n'est pas du même côté de la vie. Et petit à petit, ces lettres de ce prisonnier vont ouvrir en lui des questions vertigineuses qui vont aussi devenir les nôtres, à savoir notre propre enfermement dans nos vies, la question de la culpabilité, de la rédemption. Et ce qui est très très beau, je trouve, dans l'écriture d'Arnaud Rickner, c'est qu'il y a comme ça une fluidité, une clarté. Vous comprenez ces idées au-delà des mots, derrière les mots. Vous connaissez cette phrase, la perfection est atteinte quand il n'y a plus rien à retirer. Bah pour moi, l'écriture d'Arnaud Rickner, c'est exactement ça. C'est aux éditions du Rouergue, ça oui. s'appelle La Belle Image, Arnaud Rickner. Littérature française, Valérie Lelouarn? Oui, un auteur libanais de langue française, Sharif Majalani, c'est un auteur que j'adore. Ce livre s'intitule Le dernier seigneur de Marsad. Donc Marsad, c'est un quartier complètement imaginaire de Beyrouth. On se trouve dans le Liban qui va du milieu des années 60 aux années terribles de la guerre des factions des années 80. Et en fait, on va suivre l'histoire de ce chef de clan, à travers lui l'histoire du quartier de Marsad et à travers lui l'histoire du Liban. Donc ce roman, il commence d'une façon assez simple. Ce notable, puissant, installé, voit sa fille préférée partir, fuir la maison pour épouser un homme que lui n'a pas choisi. Et pourtant, cet homme-là, il a toutes les qualités. Il s'appelle Hamid, c'est son bras droit, un garçon qu'il estime plus que tout. Il est cultivé, travailleur, il est plus important à ses yeux que ses fils et ses gendres. Et pourtant, il va lancer ses hommes de main pour essayer de récupérer ces deux jeunes gens, enfin surtout sa fille. Alors au début, on se dit, ben voilà, c'est assez simple finalement, parce qu'on apprend très vite que cet Hamid, il n'est pas de la même classe sociale que le seigneur de Marsad. Et puis petit à petit, l'histoire se complexifie. On rentre dans quelque chose de plus dense, on repart dans les années précédentes. Et ce qui m'a vraiment, moi, plu dans ce livre, c'est que Sharif Majalani fait partie des écrivains qui vous rendent finalement simple, à partir d'une histoire d'homme, l'histoire de ce Liban qu'on a trouvé si compliqué quand on était jeune. Voilà. Et il faut dire aussi une chose, vous avez raison d'en parler, c'est mieux de livre en livre, ce qu'il écrit. C'est un auteur en plein devenir. Sharif Majdalani, aux éditions du Seuil, le dernier seigneur de Marsad. On passe de l'Italie au Liban, en Bretagne, avec vous. Marie Nardin, qu'est-ce qu'il y a à la taverne du livre? Allez, un roman français. Voilà, Un rue des Petits Pas de Nathalie Hugues. Oui. Ça se passe en Lorraine pendant la période 14-18, où on va suivre une jeune fille de 16 ans, Louise, qui va être recueillie par une sage-femme qui va lui enseigner son savoir, son métier, mais également lire et écrire. Et en plus de ça, lui apprendre à écouter de manière attentive ces femmes qui souffrent. Et on va rentrer vraiment, c'est extrêmement bien ficelé. C'est poignant et on part sur une femme qui essaye de réparer des femmes détruites par des hommes et des hommes détruits par la guerre. Donc c'est extrêmement bien écrit. C'est la fin de la guerre, hein, c'est à l'hiver Voilà, 1918, c'est juste après C'est dans un l'armistice. village en ruine à côté du front, ouais, c'est ça. Et c'est la Première Guerre mondiale, mais racontée cette fois-ci par une femme, aujourd'hui. C'est très original, oui, vous avez raison d'en parler. Il y a tous ces problèmes d'accouchement, d'avortement, de césarienne qui rentrent en compte et c'est vraiment extrêmement poignant. Nathalie Hugues, Un rue des Petits Pas, publié chez Calman Lévy. Eh bien, alors, qui va Lucille? Tiens, Lucille. Non, Lucille, on en a parlé tout à l'heure, mais Inès, Inès, Oui. roman français. Roman français, moi je vais vous parler d'une réédition. Il s'agit de La Nuit aveuglante d'André de Richaud. Ah oui, non, c'est pas une nouveauté, Non, mais c'est magnifique. mais c'est Grand magnifique. poète, Oui. grand poète un peu oublié. Un peu Pourquoi, d'ailleurs, oublié, méconnu, un peu maudit. Pourtant, à l'époque, au début de sa carrière, il a connu beaucoup de succès. Ce texte est une petite pépite un peu étrange. Le narrateur, Cyprien, est au départ un jeune homme assez insupportable qui décide de faire une blague un peu potache, puisqu'un jour de procession dans son village, il met un masque rouge de diable. La punition va être absolument démesurée, puisqu'il ne pourra plus jamais l'enlever, et qu'il sera condamné à l'exil. À partir de là, on rentre dans un roman un peu gothique, puisqu'il est exilé dans un château en ruine, dans lequel il se passe d'étranges phénomènes qui aiguisent notre curiosité et qui nous laissent halluciner au fil des chapitres.
Il y a également de très belles réflexions sur la vie, sur l'écriture, sur le regard des gens. Vraiment à découvrir ou à redécouvrir pour moi. On va peut-être redécouvrir effectivement André de Richaud. Je vous vois les écrivains, Gérard Mordia qui dit oui, redécouvrons Richaud. C'est un grand poète, la douleur. Poète, grand alcoolique, grand ami d'Antonin Artaud, c'est quelqu'un de formidable. Il faut le signaler, c'est une petite maison d'édition qui le republie, les éditions Tusitala. André de Richaud. Alors, Mathieu de Montchalin, je vous vois avec effectivement le livre de Marc Duguin. Oui. Ça, c'est le roman français de l'année pour vous? C'est le roman français que je vous conseille d'emmener cet été en vacances. Très bien. Marc Duguin dit « Je parle des choses qui ne sortent pas ». C'est un romancier d'investigation. Là, il nous parle d'un candidat à l'élection présidentielle qui va devoir faire le vide autour de lui, qui va devoir se débarrasser de ses amis politiques, ça c'est le plus important, il va devoir se débarrasser de ses ennemis politiques, il va même être obligé de trouver des stratagèmes pour ne pas être gêné par sa femme, et il va devoir négocier avec le complexe militaro-industriel, avec des puissances étrangères, bref, on est au cœur de tout ce qui peut compliquer la vie de quelqu'un qui veut devenir président de la République. Et là où je trouve que le livre est fantastique, c'est que Marc Duguin met toutes les turpitudes qu'on peut imaginer autour de la politique, et on peut même se dire à un moment donné, est-ce qu'il n'en met pas trop? Et quiconque a regardé le journal télévisé ces 3 derniers jours retrouve quand même dans le roman de Marc Duguin, c'est pour ça que je parle de romancier d'investigation, des choses qui sont d'une actualité brûlante. Et pour ceux qui ne seraient pas intéressés ni par la politique ni par l'espionnage, il y a chez Marc Duguin cette capacité à faire un puzzle qui, au début, semble très disparate, mais qui finalement va s'imbriquer parfaitement. Et ce que je trouve très fort chez lui, c'est que, bien sûr, il a décidé de mettre au cœur de son roman, au centre de son roman, ce candidat à l'élection, mais il aurait pu prendre n'importe quel de ces personnages et reconstruire, peut-être pas le même roman, mais la même histoire, en prenant un personnage dit secondaire comme centre du roman. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est magnifique dans sa construction du roman. Moi, je le suis depuis le début, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il change de sujet à chaque fois, ce qui n'est pas donné à tous les écrivains, et je vous le conseille vraiment. L'Emprise, donc le nouveau livre de Marc Duguin, publié aux éditions Gallimard, qui rejoint notre valise. Et écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Elle est bien, cette valise.